Voilà, alors bienvenue à tous ceux qui sont sur ce Zoom et j'arrive, ah voilà, je n'ai déjà pas arrivé à ouvrir mon PowerPoint. Voilà, on y est. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de kinésiologie, cette dimension. Ça, c'est une pratique que j'utilise depuis déjà pas mal d'années, que j'ai mis au point en étant kinésiologue, mais j'ai fait mon propre protocole, en fait, parce que je travaille beaucoup les chakras, les couleurs. Donc, voilà, ça me parlait bien. Et puis, on va le coupler avec la biorésonance ce soir pour voir comment on peut harmoniser aussi son aura, ses chakras. On va parler de la kinésiologie et des autotests. Je vais vous montrer un petit peu comment on peut aussi pratiquer l'autotest. Et puis, quelques outils pratiques et simples de revitalisation de ces 7 niveaux, qui sont les 7 chakras, en fait, que j'appelle les 7 niveaux de la vitalité et du succès. Parce que quand tous ces chakras vont bien, fonctionnent bien, forcément, vous êtes en pleine vitalité, pardon. Et qui dit vitalité dit aussi succès. Voilà. Donc, je suis kinésiologue de formation, je donne des ateliers, je donne des thérapies aussi au niveau du chemin de vie et du karma. Je pratique la biorésonance et j'ai une petite boutique sur letsfeelgood.ch. Voilà. Alors, oh, j'ai mon PowerPoint qui ne veut pas, je suis désolée, on va pouvoir le reprendre. Hop. Alors, pourquoi il ne veut pas? Alors, c'est parti. Version. Ici. Voilà, ok. Alors, pour ces 7 chakras, pour les gens qui ne connaissent pas les chakras, voici leur position au niveau de notre corps. Donc, c'est des centres d'énergie, tout simplement. Vous avez le chakra racine qui correspond à la couleur rouge, qui correspond au périnée, aux jambes et aux pieds. Le chakra qu'on appelle aussi sacré, le deuxième chakra qui correspond à la couleur orange, qui va lui plutôt correspondre au bassin, aux organes génitaux, cette zone-là. On a le chakra du plexus solaire qui correspond à la couleur jaune, donc tout ce qui est un petit peu aussi digestif, hein, les organes digestifs par ici. On a le chakra du cœur qui correspond au cœur-poumon, cette zone-là, qui correspond à la couleur verte. Le centre d'énergie est le chakra numéro 5, qui est le chakra de la gorge, couleur bleue, donc nez, gorge, oreille. On a le 6e chakra qu'on appelle aussi le troisième œil, le chakra du troisième œil qui correspond à la couleur indigo, qui comprend les yeux, une partie aussi du cerveau, et puis le chakra couronne sur le dessus de la tête qui est lié à la couleur violette, pas mal au mental, à la spiritualité, aux énergies, on va le voir après. Donc moi, je vous ai mis des petites images pour comprendre un petit peu mieux ou vous connecter un petit peu mieux à ces chakras-là. Donc le chakra racine, on sera plutôt pour moi dans ce qui est de l'ordre du mouvement, de l'action, de l'autorité. Je vous donne 2, 3 mots-clés. Ce chakra racine-là, donc quand il fonctionne bien, vous avez une bonne énergie physique, vous êtes combatif, endurant, vous aimez l'action, vous procrastinez pas, comme on dit. Voilà, ça c'est au niveau du chakra racine. On verra après pour les petites équilibrations quand il n'est pas tout à fait au nord. Là, je vous ai mis pour les gens qui connaissent l'exercice du cross-crawl qui permet de bien s'ancrer. Ensuite, le deuxième chakra, je vous ai mis la fleur d'humulus, fleur de Bach, parce que moi, je place beaucoup les émotions dans le deuxième chakra. Il y a des gens qui le placent aussi dans le troisième, c'est sûr. Dans le deuxième chakra, système hormonal aussi, les émotions. Donc, moi, je travaille pas mal aussi avec les fleurs de Bach, mais vous verrez, avec la biorésonance, on a aussi d'autres possibilités comme les élixirs précieux d'Alaska, le yiking, les fleurs du bush australien aussi. Je travaille aussi beaucoup avec je cherche le nom, les roses de Père-et-Londra qui travaillent aussi au niveau ostéopathique et émotionnel, très intéressant. Ensuite, le troisième chakra ici, plexus solaire, je vous disais digestion. Moi, je mets beaucoup tout ce qui est d'ordre nutritionnel dans ce chakra-là parce que à l'heure actuelle, on a quand même beaucoup de personnes qui ont des soucis, soit de digestion, d'assimilation, d'élimination, voire le tout à la fois, avec des problèmes inflammatoires, de douleurs, d'acidité, enfin, j'en passe et des meilleurs. Le quatrième chakra, je vous ai mis une sorte de plan de vie. Ah, pardon, j'ai été trop vite parce que dans le quatrième chakra, ici, pour moi, c'est le cœur et pour moi, c'est les désirs de cœur. Donc, qu'est-ce que je me souhaite vraiment de ma vie? Là, j'ai l'habitude de faire ce qu'on appelle des collages, des plans de vie à moyen, plus ou moins moyen, long terme. On appelle ça la loi de l'attraction. J'ai une intention forte, je la mets en image, en mots, et je m'en occupe un peu tous les jours.
pour faire advenir mes désirs de cœur. Voilà. Il y a le film Le Secret pour ça qui fonctionne bien aussi si vous ne l'avez jamais vu. Je crois qu'il est encore sur Netflix, à voir. Mais Le Secret, donc au niveau de la loi d'attraction, parce qu'il y a un autre film qui s'appelle Le Secret. Au niveau de la gorge, on est dans ce qui est la communication pour la gorge, mais évidemment, moi, j'y mets aussi beaucoup tout ce qui est système de croyance. Système de pensée, on a des systèmes de croyances qui nous rendent service jusqu'à un certain point. À un moment donné, elles sont obsolètes, ils sont obsolètes, ces systèmes de croyances. C'est des choses que vous avez entendues, par exemple, de votre enfance. Bah, cet après-midi, on avait un atelier où, qu'est-ce que me disait la personne? Elle entendait dire... euh, c'était par rapport à l'argent. J'ai un petit blanc là. Mais par exemple, on pourrait dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Voilà, si vous avez entendu ça toute votre vie, bah, évidemment, le système de croyance va s'ancrer et votre système de croyance va faire advenir que l'argent ne fait pas le bonheur pour vous. Hein. S'il est suffisamment intense au niveau de vos systèmes de croyance, c'est ce qui va advenir. Et ça, c'est un peu dommage. Donc, par moment, prendre conscience de ces systèmes de croyance qui ne vous servent plus à rien, qui sont obsolètes, qui sont plus là pour vous protéger et d'en changer, ça vaut largement la peine de le faire. Ensuite, au niveau du troisième œil, moi, j'y ai mis les mémoires dans mon protocole de kinésiologie. Donc là, on va travailler plutôt sur tout ce qui est... alors, bien sûr que les systèmes de croyance peuvent être liés aux mémoires, à ce qu'on a vécu à travers l'éducation de nos parents, l'éducation sociale, religieuse. Si vous croyez au karma, vos vies antérieures aussi peuvent avoir affaire à ça. Donc voilà, on est aussi dans cet ordre d'idée-là pour moi. Le troisième œil, on est aussi dans tout ce qui est clairvoyance. Alors, physiologiquement, c'est les yeux, évidemment, mais aussi votre vision intérieure, c'est important. Et pour le dernier chakra, qui est le chakra de la couronne, qui correspond à la couleur violette, là, on est pour moi dans tout ce qui est, alors bien sûr, spiritualité, mais aussi tout ce qui est du monde énergétique, vibratoire. Donc, moi, j'ai pour habitude de travailler, par exemple, avec les maîtres ascensionnés. Ici, on a Afra qui permet une meilleure communication entre les personnes qui ont de la peine à communiquer entre elles. On a les séries de chiffres de Grabovoi, pour ceux qui connaissent Grabovoi. On va avoir l'appareil de biorésonance ILI qui fonctionne extrêmement bien à ce niveau-là. Au niveau des fréquences, on est tout à fait dans la notion du vibratoire. Voilà. Et puis là, je vous ai mis une carte de mon nouveau livre-jeu parce que je travaille aussi en énergétique avec ça. C'est que les cartes peuvent être porteuses énergétiquement soit par l'image qu'elle représente, les mots-clés, ou on a une phrase affirmative aussi qu'on peut utiliser là, alors plus par rapport au système de croyance ou aux libérations de certaines mémoires, par exemple, ou aussi au niveau émotionnel, pourquoi pas. Voilà. Alors, pour l'autotest en kinésiologie, alors en reprenant cette chakra, l'autotest musculaire, en fait, il va servir. Alors, en kinésiologie, il faut savoir que la kinésiologie, ça signifie l'étude du mouvement. En fait, le thérapeute va tester, en général, le deltoïde, c'est le muscle de l'épaule, pour tester la résistance. Ça veut dire que vous allez penser à quelque chose, le thérapeute va tester la résistance de votre muscle pendant que vous pensez, je ne sais pas, par exemple, à votre patron qui vous énerve en ce moment. Et si le muscle ne peut pas résister à la pression du thérapeute, bah, ça veut dire que vous avez un stress non géré, non gérable avec votre patron. Si le muscle tenait à la résistance, à la pression, ça veut dire que votre patron vous énerve, oui, mais vous savez gérer ce stress. Voilà. C'est juste une indication de gestion du stress, oui ou non. Est-ce que je gère ce stress? Je peux aussi très bien tester un muscle du corps, un autre muscle, savoir comment il fonctionne, est-ce qu'il fonctionne bien. Ce muscle va correspondre à un organe bien précis dans le corps, à des émotions bien précises. Donc, on peut aller bien loin aussi dans cette démarche de découverte de ce qui fonctionne, ce qui nous charge, ce qui nous décharge, nous dévitalise. Et puis après, avec le même test musculaire, on va pouvoir aller chercher les solutions. Donc ici, on a un test musculaire. Alors le plus facile, je dirais que c'est celui-là. Ça veut dire que vous allez, avec la main gauche, vous voyez, vous faites une pince. Avec la main droite, ici, vous allez essayer d'ouvrir cette pince. Donc à la maison, vous pouvez essayer, vous fermez la pince avec la main gauche et puis vous allez dire un oui bien ferme et vous allez essayer de tirer sur cette pince ne s'ouvrira pas. D'accord? Maintenant, vous essayez de dire non, enfin vous dites un non bien ferme et vous essayez de tirer sur la pince et là, la pince va s'ouvrir, vous ne pourrez pas résister. Alors ça, c'est un entraînement, hein. C'est sûr que moi, dans les formations, je vous apprends à l'utiliser. Il y a des gens qui arrivent à l'utiliser très rapidement.
oui, non, ou bien voilà, vous pensez à un aliment que vous aimez bien, vous résistez, vous essayez de résister avec vos deux doigts à gauche, et puis vous tirez avec vos pardon, deux doigts de la main droite. Là, ça va tenir. Si c'est quelque chose qui vous fait du bien, qui vous vitalise, qui vous charge, et puis si ça ne devait pas tenir, c'est qu'effectivement, c'est quelque chose qui ne vous convient peut-être pas. Alors, le café, par exemple, chez certaines personnes, il va tenir sur le café, mais si vous y ajoutez de la crème, vous posez café-crème, c'est possible que votre résistance musculaire, votre test, là, ça va s'ouvrir parce que café et crème, peut-être que pour votre corps, ça va pas être le plus optimal. Voilà. Ou le café tout court, peut-être, ne sera pas bon pour vous, à voir, à tester, hein. C'est des petites choses. Après, évidemment, on peut tester des émotions, on peut tester une situation, on peut tester la position de votre lit au feng shui, par exemple, etc. Donc c'est vraiment un test qui peut s'appliquer à beaucoup, beaucoup de questions de stress qu'on peut ne pas gérer ou gérer. Et ça, c'est une découverte aussi après. Là, on a un autre test où on va, même chose, on pince, on fait une résistance avec la main gauche, mais là, en fait, on va placer nos deux doigts à l'intérieur et on va l'ouvrir contre le haut. On va essayer d'ouvrir la pince contre le haut, pas en horizontal, mais en vertical ici. D'accord? Même principe. Oui, je ne peux pas ouvrir la pince. Non, ça va s'ouvrir. Voilà. Et puis après, j'aime pas, etc. Ensuite, là, c'est un test que j'apprends vraiment en formation, qui est plus délicat, donc je vous en parle même pas. Pour les kinésiologues, évidemment, là, ce que je vous apprendrai, c'est l'autotest musculaire pour votre propre test, pour tester vos propres chakras ou autre chose. Mais évidemment, pour les kinésiologues, le protocole que j'ai mis en place par rapport à ça que j'enseigne, vous pouvez l'utiliser avec vos clients. Et par exemple, le muscle indicateur du deltoïde, hein, pour ceux qui connaissent, c'est tout à fait jouable. Ensuite, ici, on a une possibilité de tester les chakras. Donc là, par exemple, je prends ma pince, j'imagine, je pose à mon premier chakra, j'essaie d'ouvrir là en horizontal. Si la pince tient en posant à mon premier chakra, ça veut dire qu'il va bien. Là, je vais tester le deuxième chakra, même chose, la pince va s'ouvrir, je ne peux pas résister. Là, ça veut dire que mon deuxième chakra a besoin d'une harmonisation. Alors laquelle, je ne sais pas forcément, mais on va le découvrir après par la suite. Après, je vais vous montrer qu'on peut harmoniser tout ça avec justement la biorésonance. Ça, c'est des choses qu'on peut utiliser soi-même, mais en biorésonance, on a l'outil pour le faire, on va dire, très simplement et directement. Alors, ces 7 chakras, donc vous avez vu, on peut les tester, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va noter ceux qui ne vont pas, enfin ceux qui testent faibles, qui ne résistent pas au test. Et puis après, ben voilà quelques petites solutions, hein. C'est juste des toutes petites solutions. Si votre chakra 1 avait testé faible, c'est-à-dire que la pince s'était ouverte, vous pourriez faire l'exercice du cross-crawl. Ça, c'est un exercice qui va permettre l'ancrage. Le chakra 1 est lié à l'ancrage aussi. Si vous vous sentez un peu déstabilisé, pas très bien dans vos pompes, comme on dit, c'est un bon exercice à faire. Vous allez lever le genou gauche, tapez avec le genou droit, pardon. Vous levez le genou droit, vous tapez avec votre main gauche dessus et ensuite vous inversez. Vous levez le genou gauche et vous tapez avec votre main droite. C'est des mouvements inversés que vous faites comme ça pendant 2-3 minutes. Ça permet de synchroniser les deux cerveaux, les deux hémisphères et ça permet un meilleur ancrage. Donc après, vous êtes plus à même de bien réfléchir, d'agir, même d'être créatif. Enfin là, on va harmoniser vraiment les deux hémisphères. La marche 30 minutes par jour, voilà, ça c'est un exercice très simple, mais pour les gens qui auraient le chakra un peu faible, vous allez vous oxygéner, marcher, bouger un peu, remettre en route les énergies. Ça fait du bien pour ce chakra 1 qui est vraiment lié à l'action, à l'ancrage, à l'autorité aussi, voilà. Chakra 2, moi je traite beaucoup les émotions sur le chakra 2. Donc, fleur de bar pour ceux qui connaissent. Vous pouvez très bien après tester même 3-4 fleurs de bar sur les 39 qui vous conviendraient. C'est des élixirs floraux. Alors, par exemple, la fleur de l'impatience va très bien pour les gens qui seraient très impatients en ce moment, très agités, où il faut retrouver un peu de calme. Voilà, fleur de l'impatience, la fleur du numulus pour les gens qui auraient perdu un peu leur joie de vivre, parlant, etc. Là, on travaille aussi beaucoup avec des respirations, des grandes respirations. Vous allez inspirer profondément avec votre ventre. Vous pouvez faire une grande respiration qui va monter par le plexus et qui va terminer au niveau
des poumons et vider tranquillement sur le même trajet ensuite. Voilà, grande respiration, 2, 3 par jour, à la fenêtre, sur votre balcon. Ça, c'est toujours bien de le faire. Après, on a des respirations qu'on dit de cohérence cardiaque. Tout ça, ça s'apprend aussi. Vous pouvez aller voir sur Internet. Ça fonctionne extrêmement bien. C'est pour activer cette zone du deuxième chakra, vos organes génitaux, cette zone du bassin qui est parfois bien endormie chez beaucoup de personnes. Voilà, on va réactiver cette zone-là. Le chakra 3, bon, pour moi, je vais travailler beaucoup tout ce qui est digestion, assimilation, élimination, détoxification et aussi principalement l'optimisation des fonctions digestives. Là, je vous laisse aller voir les vidéos du docteur Donatini. Pour moi, en ce moment, c'est un petit peu ma référence. Il travaille beaucoup l'hygiène buccale, la vidange gastrique, de l'estomac. Il parle comment je pourrais dire, traiter les virus en priorité. Après, on a les bactéries, les mycotoxines, etc. On travaille beaucoup avec la mycothérapie aussi, thérapie par les champignons. Donc, très, très intéressant. Alors ça, évidemment, dans les formations, on va chercher plus loin de quoi vous avez besoin, de quels champignons, de quel phyto-œstrogène, de quelle huile essentielle vous avez besoin pour améliorer vos fonctions digestives. Hein. Ça, c'est important. Ensuite, on teste aussi les modes alimentaires. Alors, il y a le mode cétogène, le mode crétois, alimentation crétoise, le régime crétois, le low carb, etc. Le jeûne intermittent que je conseille moi énormément parce que effectivement, ça permet la vidange gastrique en jeûne pendant 16 heures. Vous pouvez boire, hein. Moi, je le fais jeûne sec, mais chacun fait comme il le sent. Et effectivement, ça permet de mettre vos organes, vos fonctions digestives au repos, de faire une vidange de l'estomac qui soit intéressante et qui évite aussi pas mal d'acidité. Ça, c'est vraiment à voir avec les travaux du docteur Donatini. Mais c'est quelque chose que beaucoup de personnes font aujourd'hui, donc 16-8. Pendant 16 heures, ben voilà, vous ne mangez pas, vous pouvez boire si vous voulez. Si vous faites le jeûne sec, ben c'est 16 heures jeûne sec. Et puis après, pendant les 8 heures qui restent, ben vous mangez, vous buvez, voilà. Ensuite, le chakra 4, on est vraiment dans les désirs de cœur. Donc, moi, j'ai une phrase que j'aime bien, c'est, vous pouvez très bien mettre ça comme objectif, je suis heureuse et reconnaissante et vous mettez votre objectif. La reconnaissance, la gratitude, c'est important au niveau du cœur. C'est de se dire, OK, qu'est-ce qui me rend heureux et qu'est-ce qui me met dans la gratitude? Alors, en ce moment, ça pourrait être, je ne sais pas, pour certaines personnes, c'est de développer leur nouveau projet professionnel. Alors, je suis heureuse et reconnaissante de développer mon nouveau projet professionnel, par exemple. Et ça, c'est une phrase que vous pouvez vous répéter 2, 3 fois par jour. On peut y ajouter une sensation qui soit gustative, olfactive, quelque chose de visualisé, quelque chose qui ressemblerait au toucher, à ce qui vous rend heureux et reconnaissant. Voilà. Ça, c'est pour les désirs de cœur. C'est sûr que dans les formations, on va plus loin avec ça. On va vraiment aller chercher, on va même tester en fait ce qui vraiment peut vous charger en joie de vivre, en vibration, en reconnaissance. Donc ça, c'est intéressant de voir qu'il y a des fois des objectifs qui sont pas forcément aboutis ou assez précis pour aller, on va dire, droit au but. Dans le chakra 5, on va travailler beaucoup ce qui est pensée positive. Donc là, dans mon nouveau livre-jeu, vous avez des cartes qui correspondent à 21 couleurs différentes. Et il y a chaque fois des phrases affirmatives. Moi, j'utilise beaucoup les phrases affirmatives. Alors, dans les pensées positives, vous avez aussi une série de chiffres de Grabovoi que j'aime beaucoup, qui est euh, transformer, inverser le négatif en positif. 1, 8, 8, 8, 9, 4, 8. Voilà, ça c'est une série de chiffres que j'aime beaucoup utiliser quand vous avez l'impression que tout l'univers est contre vous depuis un moment et qu'il n'y a rien de positif qui se passe, donc vous êtes trop dans le négatif, les choses s'accumulent. Donc intéressez-vous peut-être aussi aux travaux de Grigory Grabovoy. Ensuite, chakra 6, on est pour moi dans tout ce qui est mémoire. Donc, les mémoires, elles peuvent être de hier, hein. Vous avez vécu quelque chose qui n'était pas sympathique hier, voilà, ça laisse une trace. Mais vous avez des mémoires beaucoup plus anciennes, je ne sais pas, un deuil, une enfance malheureuse ou une période de votre enfance malheureuse. Vous traînez peut-être aussi des mémoires généalogiques avec vous, c'est-à-dire d'un grand-père, d'un arrière-grand-père, voilà, qui aurait mal vécu telle ou telle chose. Ben, c'est vous qui allez peut-être récupérer cette mémoire-là pour pouvoir la transmuter. Et après, alors, on n'y croit pas. Moi, personnellement, j'y crois, mais les mémoires karmiques, ça veut dire le fait de croire à avoir eu des vies antérieures et puis de travailler sur ces mémoires-là aussi qu'on dit mémoire karmique. Voilà, tout simplement. Après, on a ce qu'on appelle aussi les mémoires collectives. Ça, c'est un petit peu plus, on va dire, moins courant.
mais il y a certaines personnes qui parfois peuvent aussi transporter des mémoires collectives qui ne leur appartiennent pas forcément personnellement, mais qui peuvent aussi libérer ce genre de mémoire. Alors là, souvent, on a besoin d'un thérapeute, hein, peu importe, ça c'est à vous de choisir. Moi, j'aime beaucoup pour ce qui est alors mémoire familiale, les constellations familiales. C'est une excellente thérapie à ce niveau-là. Voilà. Pour le chakra 7, comme je vous le disais avant, on sera au niveau du septième chakra, dans l'énergétique, dans le spirituel, dans tout ce qui est vibratoire. Et là, personnellement, je travaille beaucoup avec les séries de chiffres de Grabovoi, avec ce qu'on appelle les pilotages de Grabovoi. On a aussi des formes de géométrie sacrée que Grabovoi nous a fournies, comme le cube contre cube, par exemple, hein, pour nettoyer tout ce qui est lié au liquide. Et puis les sauts de l'universel, alors là, on est plutôt dans le monde, on va dire, cosmique. Alors, on n'y croit pas, à vous de voir, mais ça, je l'enseigne aussi. Et puis, la fameuse biorésonance Ili. Après, bien sûr, il y a plein d'autres choses, hein. Vous avez le Reiki, vous avez le toucher énergétique, enfin, etc., etc., hein. À vous de trouver les thérapies qui vous conviennent le mieux à ce niveau-là, au niveau du chakra 7, hein, par exemple. Voilà. Alors, en kinésiologie, donc, ce qu'on va faire, c'est que vous avez vu, on va tester nos chakras. On a la possibilité d'harmoniser ces chakras avec les petits outils que je vous ai donnés déjà avant. Il est clair que moi, je donne une formation complète là-dessus avec beaucoup plus d'outils. Je vous parlerai après. Et puis, la biorésonance ILI. Donc, le ILI, c'est ce petit boîtier ici. On a deux appareils aujourd'hui, hein, mais là, on va vraiment travailler avec celui-là au niveau de l'aura. Je vais vous montrer. Vous pouvez aller voir aussi sur mon site ou la personne qui vous a invité. Vous pouvez toujours voir sur mon site les vidéos de présentation des deux produits. On a le boîtier ILI, on a un autre appareil qui s'appelle le Makili qui est très intéressant aussi. J'ai des vidéos de présentation sur mon site Let's Feel Good. Et puis après, vous revenez vers la personne qui vous a invité à voir cette présentation si ces appareils vous intéressent. Voilà, tout simplement. Là, on va faire une petite démonstration avec le programme de Laura. Je vais donc arrêter ici le partage avec mon PowerPoint. Je vais reprendre le partage avec mon iPhone pour vous montrer comment ça fonctionne. Hop. Alors, zoom. Si jamais vous ne deviez pas voir à l'écran, ça vient, hein, il n'est pas encore là. Voilà, oui, je pense que c'est bon. Voilà, alors pour les personnes qui ont déjà le ILI, en fait, je vais mettre les applications qui correspondent. Voilà. Sachez aujourd'hui que l'application Rose anciennement est devenue l'application ILI 2, donc c'est celle-ci qu'on utilise pour les programmes à la carte. Et puis nous, on va commencer par la nouvelle application e-Advisor 2 aussi. Là, celle-ci fonctionne aussi, hein, toujours, mais voilà, si vous arrivez à trouver celle-ci dans vos applications, l'iPhone, c'est un peu compliqué. Je ne suis pas sûre qu'il y soit déjà, mais voilà, à voir. Mais vous pouvez toujours utiliser celle-ci, il n'y a pas de souci. Je vais vous montrer déjà la nouvelle application, ça sera plus simple. Donc, je vais mettre en route mon Lily. Il était pas, voilà, il était déjà en route parce que j'avais fait un petit programme, ça c'était moi. Donc, si je reviens ici, vous voyez, j'ai client. Alors, il y a l'orage qui s'annonce. Ici, je peux ajouter quelqu'un. Donc, c'est un programme qui va travailler en biorésonance où je peux travailler pour une personne, pour un animal, pour une plante ou un jardin entier. Si je veux une organisation, une société, un bâtiment, une pièce, un bureau, un véhicule, parce que parfois même votre véhicule peut avoir des énergies qui ne sont pas très porteuses ou négatives. Un groupe, on peut travailler pour un groupe et on peut travailler autre, ça peut être, je sais pas, votre cristal de roche à harmoniser, voilà. Donc, il y a plein de possibilités de travailler. Ici, évidemment, on va travailler pour une personne qui est d'accord de travailler, qui m'a donné son accord tout à l'heure. Donc, je vais cliquer sur personne. Je vais juste mettre un prénom ici. Je vais mettre des A devant pour que la personne soit tout devant. Et je vais mettre, voilà, Fabienne, mon prénom. Alors, je mets un nom de famille fictif, hein, je mets juste un S parce qu'autrement, il n'est pas d'accord de continuer. Voilà. Alors, là, on va placer l'appareil de la main droite de la personne à examiner. Si la personne est à côté de moi, je pourrais faire ça. Comme elle n'est pas là, je ne vais pas le faire. On va ignorer. Ça, c'était pour enregistrer les vibrations de la personne. Je pourrais aussi penser à la personne en tenant mon appareil de biorésonance dans la main et puis enregistrer ses vibrations. Mais je ne vais pas le faire. On va ignorer. Voilà. Alors, félicitations, ton nouveau client a été enregistré. Donc, ici, je vais continuer. Je remplis pas tout ça, hein. Ça, vous pouvez le faire après tranquillement à la maison.
Ici, je continue. Là, vous voyez qu'on a possibilité de travailler sur plusieurs sujets. Là, je vous ai parlé de l'aura, des chakras et de l'aura. Donc, on va tester les chakras et l'aura de Fabienne. Là, ici, maintenant, sans objectif, juste l'énergie du moment. Euh, donc, je vais juste mettre ça en route. Alors, pour ceux qui connaissent le Ili, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui, hein. On fait juste nouvelle analyse de l'aura. Voilà. On continue ici. Alors, j'ai pas de photo de Fabienne, donc je vais prendre quelque chose d'un peu neutre. Voilà, je fais une photo parce qu'autrement, sans photo, l'appareil ne va pas continuer. On va reconnecter l'appareil. Voilà. C'est hyper simple d'utilisation. Vous avez les formations gratuites sur le groupe, hein, peu importe si vous êtes chez moi directement ou si vous allez vous inscrire avec la personne, si l'appareil vous intéresse avec la personne qui vous a invité. Donc voilà, il n'y a aucun souci, vous serez dans le groupe. Pour autant que la personne qui vous a invité soit dans mon groupe. Voilà, ici, on a un enregistrement. Alors, pour ceux qui connaissent le ILI d'avant, pour le moment, j'ai plus de diagramme comme on avait avant. J'ai juste ici une énergie totale. Voilà, dans l'ensemble, Fabienne est à 80%. Donc, l'énergie est bonne. Elle pourrait être meilleure, hein, on peut aller jusqu'à 100, mais elle est bonne. À 80%, ça veut dire que ça va relativement bien. Le chakra couronne est moyen. Ça veut dire que le septième chakra ici, ah non, vous ne le voyez pas, je l'ai sur mon écran, pardon. L'énergie est moyenne, on a 85%. On a le chakra du front qui est bas. Donc là, on est dans le troisième œil. Ça veut dire que peut-être que Fabienne est fatiguée des yeux. Elle a peut-être travaillé sur son ordinateur aujourd'hui. Elle a peut-être beaucoup réfléchi. Je sais elle travaille aussi dans le domaine de la thérapie. Donc, est-ce qu'il y a eu beaucoup à méditer, à travailler pour des clients? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, il y a une petite fatigue. C'est une fatigue qui peut aussi être mentale. Hein, tout simplement, de trop réfléchir, ça tourne beaucoup dans la tête, il y a beaucoup de pensées, etc. Ici, la gorge s'est élevée, donc bonne communication, tranquillité, sérénité. Le cœur moyen, voilà. Le chakra du plexus solaire, bonne digestion, certainement. Le chakra des émotions ou du deuxième chakra, donc ce qui est hormonal, organes génitaux, etc., moyen. Et puis, le chakra racine qui va bien, donc en bon ancrage, certainement quand même une bonne énergie physique, où l'énergie est un peu moins bonne, comme je disais, c'est le chakra du front, donc une énergie un peu fatigue mentale. Voilà. Moi, c'est ce que je retiendrai de cette analyse. D'accord? Ici, voilà, là, vous voyez, je n'ai pas besoin de tester les chakras. Mon appareil en biorésonance a été faire le test de par lui-même. Alors là, l'appareil de biorésonance, on travaille vraiment à distance. Dans cette application dite analyse, e-advisor analyse, on peut travailler à distance pour les gens. Ça, j'ai oublié de vous le dire. On verra après dans l'application rose où on va travailler plutôt en micro-courant avec des bracelets. C'est quelque chose d'un petit peu plus, on va dire, connu. Là, on est vraiment, c'est comme le Reiki, hein, vous pouvez envoyer à distance en travail énergétique, c'est le même principe avec la biorésonance. Voilà. Ici, je continue. Il va se passer une deuxième analyse ici, c'est-à-dire que là, vous voyez, il est en train de tester le chakra frontal avec les corps énergétiques. Alors, les corps énergétiques sont les corps que vous avez autour de vous. Le corps éthérique, qui est le corps plutôt électrique, c'est juste après votre corps physique. Vous avez bien sûr le corps physique, vous avez le corps émotionnel. Vous êtes une grande bulle d'énergie, en fait. Votre corps physique, c'est une partie de qui vous êtes. D'accord? Donc, ici, alors après, je ne peux pas discuter avec Fabienne là pour le moment, mais on pourrait dire qu'au niveau du cœur, peut-être c'est pas forcément conscient, mais la personne peut considérer la jalousie comme une preuve d'amour. Ça veut dire que si le conjoint est un peu jaloux, ça veut dire que je suis suffisamment aimée. Hein. Voilà. Ici, on voit que le chakra du cœur brille dans le chakra du sacrum. Ça veut dire qu'il y a certainement une confusion entre le cœur, l'affectif et peut-être la sensualité, la sexualité, le côté très matériel de l'amour, en fait. Et là, on est dans le côté plutôt affectif, le côté émotionnel de l'amour. Donc, il y a peut-être une petite dichotomie entre le côté émotionnel et matériel, physique lié à l'amour. Voilà, on est toujours dans le chakra du cœur. On a toujours plusieurs choses comme ça. La personne entretient souvent des relations accompagnées d'un éloignement physique, comme par exemple une relation limitée au week-end. Pour le moment, c'est peut-être comme ça. Mais là, vous voyez, c'est une mémoire. On est sur un DE36. Là, on est sur des mémoires. Ça, vous apprenez ça dans les formations. Le E36, c'est une mémoire ancestrale.
Donc, au niveau des ancêtres, les relations ont plutôt une connotation, c'est des relations plutôt à distance, ou en tout cas où l'intimité est plus compliquée au quotidien. Plutôt. Voilà. Etc., etc. Je vais aller voir le frontal. Voilà, chakra frontal qui était le plus bas. Vous vous souvenez, le troisième œil. La personne a fait l'expérience d'un abus spirituel de la part de son père physique. Alors, un abus spirituel, c'est des termes qui sont peut-être dans une traduction un peu très, comment je pourrais dire, littérale, mais ça peut être peut-être une éducation religieuse qui correspondait pas forcément à Fabienne, et puis où on a un petit peu forcé la personne, par exemple, à aller à l'église vous savez, à l'époque, on nous disait qu'il fallait aller se confesser, enfin, etc. C'est pas des choses dramatiques, hein, pas forcément, mais voilà, ça devait pas correspondre en tout cas à Fabienne. Voilà, et puis là, on voit que le chakra du front, lui, il brille dans le chakra racine, donc c'est pas du tout sa place, hein. Le front, on veut bien dire c'est dans le front, mais en fait, il est au niveau chakra, premier chakra, chakra racine, le chakra rouge. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est que là, on a des indications de où les chakras ne fonctionnent pas bien ou sont mal placés, et après, il y a une harmonisation qui va se faire avec l'appareil, hein. Voilà. Puis là, on a une phrase positive, je suis en paix avec mon père car j'ai intégré mes expériences et je me situe dans mon centre. Ça veut dire que depuis, elle a intégré ses expériences spirituelles, énergétiques, vibratoires. Elle a fait son propre chemin, elle a fait ses choix par rapport à ça. Elle est en paix avec ça, donc elle est aussi en paix avec son père, du coup. Voilà. Mais c'est l'état souhaité. Donc, si c'est pas encore totalement ça, comment le soin, entre guillemets, au biorésonance, va amener des fréquences qui vont permettre d'aller dans cette direction-là. D'accord? Puis là, j'ai comme ça plusieurs indications, je ne vais pas toutes vous les donner, mais voilà. Ici, ce qu'on va faire, c'est que, OK, on prend conscience de ce qui ne va pas, du tel chakra qui n'est pas à sa place, etc. Et là, je vais simplement faire vibrer. Ici, je vais choisir le timing. Alors, en général, comme il y a beaucoup d'informations ici, on pourrait très bien faire 6 minutes, par exemple, ou si on se dit, OK, c'est tout à fait ça, ben, je vais faire 26 minutes. OK, je mets en route et je commence l'équilibration. Et là, vous voyez, Fabienne reçoit à distance les fréquences. Maintenant, c'est j'accepte une proximité permanente dans mes relations. Ça veut dire que c'est les fréquences qui lui sont envoyées pour que la proximité qui pourrait être au quotidien dans ces relations soit déjà acceptée et beaucoup plus sympathique que peut-être ce que ses ancêtres ont vécu ou n'ont pas pu vivre aussi, hein. Voilà, il y a peut-être des ancêtres qui se sont beaucoup aimés, mais la guerre les a séparés, par exemple. Voilà, là, je suis en paix avec mon père car j'ai intégré mes expériences, on l'a vu avant, etc., etc. Donc, je ferai un petit peu plus longtemps l'équilibration après. Comme ça, les personnes qui seront sur le Zoom plus tard en replay, vous aurez aussi droit à ces vibrations parce qu'elles vont faire partie de cet espace-temps. D'accord? Alors, comme on est dans le chakra frontal et qu'on est dans quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la fatigue mentale, d'un travail qui est un petit peu trop intense au niveau, on va dire, du cerveau, là, je vais arrêter pour vous montrer ce qu'on peut faire ensuite. Donc là, je vais revenir là. Alors, ceux qui connaissent le Ili, pour le moment, moi, je n'ai pas la fonction d'ajouter des fréquences. Je n'ai pas la version qui permet ça encore, ça va venir. Il y aura un bouton qui s'appellera Ajouter une entrée. Et là, on pourra même ajouter des fréquences de vos propres cristaux, huiles essentielles, une image qui vous charge, un son solfeggio, par exemple, 432 Hz pour l'amour, etc. Mais là, pour le moment, moi, je ne peux pas le faire. Donc voilà, on va déjà utiliser les choses telles quelles. Alors ici, pour le moment, moi, je dois revenir aussi chaque fois en arrière, malheureusement. Voilà, et ici, je me retrouve de nouveau sur le profil de Fabienne. Donc, je peux faire une autre analyse ici. Maintenant, j'ai fait l'analyse de l'aura. L'analyse du coaching, ça, c'est un programme à part où on peut travailler avec un objectif bien précis, hein. Par exemple, je ne sais pas, mon énergie motale, euh, retour à la norme parfaite de mon énergie motale, ça veut dire je défatigue, c'est facile, ça ne tourne pas trop dans la tête, etc. Ici, on va juste voir ce qu'on peut faire avec d'autres programmes. Là, je vais faire une nouvelle analyse. Et là, vous voyez, j'ai tout un tas de programmes. Tout ça va dépendre de l'édition que les gens ont achetée. On a des éditions avec tous les programmes qu'on appelle professionnels.
On a une édition que j'aime beaucoup recommander, c'est l'édition Résonance Plus. Si jamais vous avez l'occasion et vous avez envie de vous intéresser à l'appareil, demandez à la personne qui vous a invité quelles sont les différentes éditions, elle va vous les expliquer. Si elle ne peut pas, je vous les expliquerai volontiers, il n'y a pas de souci. Et après, vous viendrez passer la commande chez la personne. Alors, vous voyez, ici, on a un programme pour les animaux. Ça, je vous l'avais dit avant, c'est vraiment spécifique, hein. Ici, je pourrais, au niveau du mental, on peut travailler les programmes de l'apprentissage parce qu'ils vont vraiment décharger au niveau du mental. Si par exemple, je fais là pour Fabienne, je démarre l'analyse. Alors, c'est pas lié qu'à l'apprentissage, mais ça peut être lié à la mémoire, ça peut être lié à un stress extrême. Voilà, vous voyez, on a un stress aigu, par exemple. On a le système de concentration. Donc, effectivement, il y a peut-être beaucoup de stress au niveau mental pour Fabienne en ce moment. Elle part bientôt en vacances. Est-ce qu'il y a plein de clients à servir avant les vacances? Je ne sais pas. Il y a peut-être un petit manque de concentration. Donc, on va agir aussi à ce qu'elle reçoive des fréquences pour améliorer sa concentration, la concentration aiguë, donc pointue, la mémoire. Et puis là, on a stress de l'apprentissage. Voilà. Après, on peut extrapoler la notion d'apprentissage en disant, bon, ben, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre là en ce moment? Je dois apprendre à déstresser, je dois apprendre à en faire moins, je dois apprendre à me relaxer un peu plus, à croire que je peux en faire moins pour avoir plus de résultats, etc. Et ça peut faire partie d'un apprentissage aussi. Et là, vous voyez, je ferai la même chose. Je vais mettre vibrer. Là, je peux mettre 6 minutes, par exemple. Je le mettrai en route après pour les gens qui sont dans le même cas que Fabienne, qui sont fatigués. C'est vrai que c'est orageux en ce moment, c'était lourd, donc on est plus fatigué aussi par rapport à la chaleur, on est moins concentré. Il y a moins d'ions négatifs. Maintenant, il pleut, il fait plus frais, donc les ions négatifs vont arriver, ce qui va permettre de faire descendre la pression et de détendre et de s'oxygéner. Voilà. Quand il fait trop chaud, ça monte de ions négatifs. Dès que la pluie arrive, la fraîcheur avec, vous avez quelque chose qui va vraiment vous oxygéner le cerveau et vous redonner de l'énergie et de la détente. Voilà. Alors, là, on va arrêter. Je vous ai montré ce que je ferais aussi, par exemple, par rapport au niveau. Je dois revenir chaque fois en arrière. Je pense qu'après, on va avoir des raccourcis, mais pour le moment, j'en ai pas trouvé. Je reprends toujours ici la résonance, tous mes programmes. Et là, vous voyez, j'ai tous les programmes, hein. Je peux faire un programme de bien-être. Moi, j'étais fatiguée cet après-midi, peut-être aussi avec la chaleur. J'ai juste fait les programmes de bien-être. Il y avait corporel, émotionnel et spirituel. Ouf, en 20 minutes, j'étais déstressée, j'avais l'énergie qui est revenue. Là, on a des cycles profonds, on travaille un petit peu plus loin pour le souffle, pour la digestion, pour ces choses-là. On a des programmes pour le cardiovasculaire. Je ne peux pas tout vous montrer aujourd'hui, hein. Vous voyez, ici, on a le programme pour les chakras. Donc, on pourrait très bien aller tester les chakras aussi de cette manière-là. Donc, je vais vous le montrer là, vu qu'on parle des chakras. On démarre l'analyse. Là, on a déjà un peu équilibré les chakras, donc c'est peut-être pas les mêmes qui vont sortir, hein. On évolue à la minute près, si j'ose dire. Voilà. Et ben, on a le plexus solaire maintenant qui sort. On a le chakra couronne, on a le chakra racine, le chakra de la gorge. Mais c'est pas. Alors, le plus important serait le chakra du plexus solaire. Peut-être il y a quelque chose à mettre à jour par rapport à cette fatigue mentale, hein. Il y a une corrélation peut-être. Mais là, le sacrum, on a 27%, donc ce n'est pas une grosse nécessité. Celui qui nécessite un peu plus, ça va être le plexus solaire et le chakra couronne. Voilà, tout simplement. Donc ici, je peux faire vibrer là. Là, par exemple, je mettrais 6 minutes pour que ces 5 chakras. On a toujours 5, on va dire, situations prioritaires qui vont être équilibrées par le I. Donc, on a 7 chakras sur les 7. Il y en a 5 qui vont sortir. C'est pour ça qu'il y en a qui sont moins demandeurs, comme le sacrum à 27%, parce qu'on n'a que 7 chakras. Et comme il y en a 5 prioritaires qui sortent, il va sortir les 5, même si celui-ci n'est pas très demandeur. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'équilibration des chakras, d'une autre manière, on va dire. Et puis, ici, comme on était, par exemple, là, on avait le chakra 3 qui est sorti. Ici, je pourrais aller chercher là, je vais vous montrer une autre manière ici. Ici, on a un petit peu tout ce qui est un peu émotionnel. On a de l'homéopathie créative, on a les fleurs de bar, les fleurs du bouche australien, on a les remèdes des fleurs de bar. Alors, je l'ai donné 2 fois, moi, je ne sais pas pourquoi. On a les sels Schussler aussi, qui vont très bien au niveau de la digestion. Donc, comme c'était le troisième chakra là qui vient de sortir,
on pourrait très bien dire, OK, soit je fais les sels Schussler, donc pour l'assimilation, soit je fais des substances vitales parce que j'ai besoin d'acides aminés, d'oligo-éléments, etc. Je peux choisir aussi d'autres choses. Mais par exemple, si je fais les sels Schussler ici, voilà, pour mon troisième chakra, la digestion, pour m'aider à la concentration, à la mémorisation, bon, on va voir de quoi j'ai besoin. Qu'est-ce que j'assimile un peu moins au niveau des minéraux pour m'aider. Je vais juste fermer la porte là. On a l'orage qui vient. Alors, suivant les modes, c'est un petit peu plus lent. Ici, par exemple, on a besoin d'une volonté de faire et de détermination en ce moment. Carbonate de calcium favorise l'aptitude à reconnaître et respecter ses propres limites physiques, donc effectivement et psychologiques, hein, de ne pas aller trop loin au niveau mental, de ne pas s'encombrer de pensées toute la journée, encourage la souplesse et l'adaptabilité, fait entrer en résonance l'information du carbonate de calcium avec le champ d'information des membranes cellulaires des os et de la peau. Vous voyez, ce qui est intéressant avec les sels Schussler dans le ILI, c'est qu'on a des informations aussi bien émotionnelles, mentales, que à quoi vont servir ce sel Schussler, en l'occurrence, qui est le carbonate de calcium. Et de nouveau, j'en ai 5 comme ça, hein. Le dernier, ce serait surmenage, sacrifice de soi, démoralisation. Ça, c'est assez les thérapeutes, hein. On a tendance à s'occuper plus des autres que soi-même. Alors après, on a des périodes de surmenage parce qu'il y a peut-être des gens, il y a des périodes où il y a plus de clients, où on part en vacances, comme je disais avant, puis on se stresse, on fait tout avant. Voilà. Et là, on serait dans le phosphate de potassium qui va favoriser l'aptitude à faire face à toutes les tâches, à gérer correctement ses forces et à relever courageusement les défis. Et là, on va travailler sur l'information des nerfs et de la psyché. Donc, on retrouve cette notion aussi au niveau du mental. Et là, on va vibrer, ce qui veut dire qu'à distance, alors là, c'est sûr que je ferai facilement 6 minutes. À distance, Fabienne va recevoir les fréquences de cette équilibration-là, de ces sels Schussler. Donc, pas besoin d'acheter vos sels Schussler, hein. On est vraiment sur une fréquence qui correspond chaque fois à ce sel Schussler-là. Là, on est dans le chlorure de lithium, par exemple, et s'immisce c'est de confiance en soi. Et puis voilà, favorise l'humeur positive, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que même vous qui écoutez le replay ou qui êtes là en direct, si vous sentez que ça vous parle et que c'est aussi pour vous, ben, ces fréquences-là vous seront aussi données en information. Donc, c'est toujours intéressant même de regarder les replays parce que, voilà. Et moi, quand je ferai l'équilibration un petit peu plus longtemps, elle fera partie aussi du replay après le webinaire. Voilà. Donc là, on est sur les sels Schussler, OK? Alors, il faut savoir qu'au niveau, là, on est plutôt au niveau de l'assimilation avec les sels Schussler, aider à l'assimilation justement de ces minéraux. Après, on peut être sur de la nutrition digitale, hein. Si je reprends ici tous mes programmes, ici, j'ai un programme qui s'appelle Nutunum, c'est nutrition numérique. Et là, on a, par exemple, quelque chose pour la consommation quand il y a trop de sucre. Donc, ce serait plutôt dans des bases, de la poudre alcaline, par exemple. On a, euh, on a aussi pour le cerveau, on a pour le sport, on a. Ouf, il y a 72. Ici, si je vais ici, je peux vous montrer. Voilà. Ah non, ça marche pas encore. Bon, excusez-moi, ce sera pour la prochaine fois. Mais là, d'habitude, on arrive à avoir les 72 remèdes. Mais là, c'est une nouvelle version, donc on n'a encore pas tout d'accessible, hein. Donc 72 mixtures, je pourrais dire, de compléments alimentaires. C'est juste assez impressionnant à ce niveau-là. Voilà, on a aussi des fréquences pour le sommeil, pour l'âme, les cycles de l'âme, pour les douleurs. Ça, c'est d'ailleurs un programme qui est reconnu au niveau médical, mais c'est une édition qui est unique et qui s'appelle l'édition, j'ai déjà oublié, mais ça reviendra. Ce que je conseille pas forcément parce que là, vous avez tout. Donc voilà. Mais ceux qui veulent que cette version-là, vous pourriez l'avoir, qui est reconnue, alors peut-être pas par tous les pays, mais par beaucoup de pays, comme quelque chose qui va vraiment aider au niveau des douleurs chroniques et ce qui est associé aux douleurs chroniques, comme la dépression, comme l'anxiété, comme les migraines pour certaines personnes. Voilà. Ensuite, on a un programme de travail et celui-là, je l'adore comme justement le stress mental, il est à son maximum. Là, c'est juste pas possible. Alors, soit celui-là, soit l'équilibre mental. On peut faire les deux. Dans l'équilibre mental, vous aurez le burn-out, par exemple. Ici, on va voir ce qui va sortir. Parce que là, on a vu que c'était le sixième chakra qui était vraiment bas. Donc, c'est là, on va plutôt aller charger au niveau, ou décharger plutôt, pour recharger au niveau du mental. Donc là, on a le système de contentement. Donc là, il y a peut-être une frustration en ce moment au niveau mental.
un bien-être, tout simplement, un bien-être émotionnel. Donc, il y a juste besoin d'être bien en ce moment, force intérieure et puis bien-être spirituel. Donc, vous voyez, au niveau du mental, c'est intéressant, hein. Là, on peut déjà dire qu'il y a juste besoin d'être bien, quoi. Voilà, quelque chose de cocooning, de sympa, de relax. Et là, ben là, vous faites, si vraiment vous sentez que c'est ça, vous faites 26 minutes, quoi. Hein, on fait de l'ordre là. On a vraiment envie d'être bien, que la journée de demain soit moins stressante, que ça tourne moins dans la tête. Ce genre de programme-là peut vous aider aussi à mieux dormir. Hein. C'est pas forcément le programme du sommeil qui va, bien sûr, qui va aider. Mais là, c'est sûr que s'il y a beaucoup de choses qui tournent dans la tête, qui stressent, un programme pour le mental ou comme je vais vous le montrer là pour le travail, et ça c'est intéressant. Alors je reviens à chaque fois en arrière, malheureusement. Hop. Ça, c'est vraiment mes programmes favoris quand le stress mental est un petit peu trop élevé, ça tourne trop dans la tête. Et que ça, c'est des fatigues qui sont psychiques, en fait, hein, et qui sont un peu frustrantes au niveau des émotions par la suite. Donc, vous voyez, là, on peut avoir un épuisement extrême. Alors, on est à 48%, c'est pas extrême, extrême, mais on est dans la notion de bien fatigué. Activation, c'est vraiment arrêter de procrastiner, quoi. Si la personne, elle n'en peut plus, puis qu'elle a plus envie de travailler, ça soutient le fait, oh, pardon, j'ai perdu mon appel. Alors, attendez, je vais euh, arrêter le partage et repartir sur partager mon écran. Excusez-moi, je pense que je fais. Hop, hop, hop. C'est l'orage, hein, je ne sais pas, mais je pense que ça va venir là. Si je le vois, vous allez le voir aussi. Voilà. Alors, on y retourne, c'est bon. Voilà. Et là, j'ai mis en route justement le programme du travail avec les pensées positives aussi. Ça, c'est quand on est, ben voilà, on a des pensées qui tournent au rond, qui sont négatives, je vais pas y arriver, c'est trop dur, etc. Là, moi, c'est le programme que je mets en route, par exemple, quand je dois faire mes paiements. Je pense comme beaucoup de personnes, vous n'aimez pas forcément faire vos paiements. C'est toujours un petit moment délicat. Et moi, je mets le programme travail en route pendant 56 minutes, je termine les paiements et je suis bien. Voilà. Donc, juste pour vous dire, et très souvent, effectivement, c'est les pensées positives qui vont sortir et l'activation. Voilà. Après, il peut y avoir l'équilibre nerveux, il peut y avoir, je crois, je ne sais plus combien on a de programmes dans le mental, il y en a 8 ou 10. Ils vont toujours sortir, il va toujours vous sortir les 5 prioritaires dont vous avez besoin. Voilà. Mais on voit que les pensées positives, c'est pas le prioritaire. Le prioritaire, c'est plutôt un épuisement mental, là, un petit peu costaud. Et puis après, en deuxième, on aura le besoin de mettre en. Voilà. Là, la vibration a bien été effectuée. On revient au client. Est-ce que je veux juste vous montrer encore? Donc, vous voyez toutes ces possibilités qu'on peut avoir en travaillant à distance avec cette application-là. Là, je vais juste fermer là. Et là, je vais vous montrer l'application rose. Ici, là, on est dans ce qu'on appelle les programmes à la carte. Ça veut dire que là, on va choisir le programme qu'on veut faire et on va le faire ce qu'on appelle au micro-courant. On n'est pas vraiment dans quelque chose d'énergétique à distance. Là, on travaille avec l'appareil à côté de soi. Ici, je continue. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai tous les programmes que j'avais avant, comme par exemple l'équilibre mental. Si je l'ouvre ici, voilà, j'ai tous les programmes de l'équilibre mental. Comme ils étaient sortis avant, il y avait le bien-être émotionnel, le bien-être, il y avait la force de mémoire, la force intérieure, etc. Donc, j'en ai 6, j'en ai 8, voilà. Ici, je me dis, OK, le plus important, c'était le système de contentement. Donc, je vais faire celui-là séparément. Ici, je vois que mon programme va durer 60 minutes. Je vais mettre des bracelets avec des longs fils. Je vais clipper ça dans le petit boîtier Illy. Je clip mon boîtier Illy sur mon t-shirt et je peux continuer de travailler, je peux marcher, je peux faire plein de choses. Là, on vous dit qu'on peut l'utiliser tous les jours si on veut, qu'on peut utiliser aussi ce qu'on appelle le coil. Ça, c'est une plaque, on vous explique plus tard, pour un travail, ce qu'on appelle au non scalaire. Là, on n'est pas obligé de travailler avec des électrodes au micro-courant, on travaillera en non scalaire. C'est une autre manière de travailler. Ici, je commence. Là, le ILI va télécharger le programme sur le serveur ILI. On ne pourrait pas avoir tous ces programmes dans notre smartphone, hein, beaucoup trop de mémoire. Et une fois que j'ai téléchargé le programme, si vous êtes électro-smog sensible,
électrosensible, vous pouvez tout à fait vous mettre en mode avion et le travail va se faire parce que vous aurez téléchargé le programme sur votre boîtier, sur votre smartphone. Par contre, vous restez en Bluetooth entre le boîtier et votre smartphone parce qu'autrement, il n'y a pas de connexion possible, hein. Il faut qu'il y ait une connexion avec le boîtier de biorésonance. Voilà, donc là, il se met en route, il se charge. Voilà. Et voilà, mon programme se met en route, là, on est dans le programme de contentement. Ici, vous allez voir qu'à peu près toutes les secondes, il y a une analyse qui se fait entre mon corps, là en l'occurrence, et le boîtier lié. Et il y en a à 699 Hertz. Il va peut-être passer, on va voir, là, d'ici une seconde, même pas. Donc, il y a une analyse qui se fait et il y a une fréquence donnée. Voilà, on est à 970. Après, on explique aussi pourquoi là, on est à 970. Parfois, on peut être à 100 000 Hertz. C'est des micro-courants. On peut adapter la sensibilité des micro-courants. En général, aujourd'hui, l'intensité, on peut la mettre facilement entre 25 et 35%. Mais si vous sentez des picotements, on redescend l'intensité. Le but, c'est de ne rien sentir, en fait. Parce qu'il y a des picotements, c'est que c'est trop fort, tout simplement. Là, c'est un programme qui va durer 59 minutes. Là, on voit qu'on a 4 secondes, etc. Ça descend. Et ici, on a l'avancée dans le temps. Alors, si j'avais les bracelets, ça serait blanc. Et voilà, ça continue d'avancer comme ça. On conseille en général aux gens de finir le programme. C'est toujours mieux. Quand vous travaillez au micro-courant, vous attendez 3 heures entre deux programmes. Ça, c'est important. Vous buvez beaucoup d'eau. C'est important aussi pour pouvoir faire le travail avec le micro-courant. Si vous travaillez avec le coil, le non-scalaire, il n'y a pas besoin d'attendre 3 heures entre les deux. On vous explique aussi la différence entre un onde scalaire et un microcourant. Microcourant, vous allez travailler plutôt sur la matière elle-même, la physiologie. En onde scalaire, on travaille sur l'information de la matière plutôt. Voilà. Et puis, le travail avec l'application bleue que je vous ai montré avant, c'est vraiment à distance. On est dans du champ informationnel. Voilà. Ne me demandez pas plus. Je ne suis pas une scientifique aguerrie pour vous en expliquer plus. Par contre, au niveau de l'utilisation, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup utiliser et qui fonctionne très, très bien. Voilà. Ici, si je veux arrêter le programme, je clique simplement ou je reviens là. Voilà, à gauche. Là, il me dit, souhaitez-vous fermer? OK. Voilà, tout simplement. Donc, ici, c'est tous les programmes. Voilà, douleur psyché, vous voyez, on a des programmes pour la douleur chronique, etc. Je peux avancer de cette manière-là aussi. Et ça, c'est tous les programmes que je peux avoir à disposition, que j'appelle à la carte. Alors, de nouveau, ça va dépendre de l'édition que les gens achètent. Soit ils ont tous les programmes. Je vais juste vous montrer ceux qui sont intéressants là au niveau. On a des programmes de revitalisation, c'est intéressant au niveau osseux, la pinéale, harmonisation épigénétique environnementale. Ici, on a les fameux cycles. Mais je voulais voilà, vous voyez, au niveau de la nutrition, on a 6 pages de nutrition digitale, donc fréquentielle. Là, on a un mélange au niveau de l'harmonie du cerveau, de l'harmonie des cheveux, de la peau. Ici, on est l'harmonie du poids. Alors, autant en perdre qu'en prendre. Alors, perdre, c'est peut-être pas le terme, mais se délester du poids de trop. On a les minéraux, les oligoéléments. Et là, si on met en route, par exemple, au niveau des minéraux, ouais, ça va être un peu lent. Non, peut-être pas. J'ai déjà téléchargé avant. C'est plus rapide après. Voilà. Là, vous voyez, on a 32 minutes. Donc, il y a des programmes qui vont durer 20 minutes. Il y en a qui durent plus d'1 heure. Dépend les programmes. Mais là, je fais les minéraux. Si j'utilise le coil sur l'information, ben, je peux tout de suite aller faire les oligoéléments derrière si j'ai envie. Par contre, si j'utilise les micro-courants, j'attends 3 heures et puis je fais un autre programme derrière. Voilà, tout simplement. Donc là, je vais arrêter et je vais finir la présentation avec mon petit PowerPoint. Et puis après, on aura des questions-réponses si jamais. Alors, est-ce que j'arrive à remettre? Voilà. Alors, j'en étais là pour la démo. Ici, on est sur le final. Donc là, je vous parlais donc de la kinésiologie 7D. Évidemment, je donne une formation qui est très complète par rapport à ça, où on va aussi utiliser la biorésonance. Ça veut dire ceux qui ont l'appareil ILI, vous aurez aussi l'occasion de tester quels sont les programmes en priorité à utiliser, mais vous aurez plein d'autres, on va dire, outils par rapport à ces 7 chakras. Là, je les propose soit en formation d'une journée complète en présentiel ou sur Zoom avec 8 soirées sur Zoom, soit là du 23 au 30 septembre dans le sud de la France, dans une magnifique villa.
Vous aurez la formation complète avec un peu de yoga, un peu de tirage de cartes avec mon nouveau livre-jeu et les cartes. Où là, évidemment, vous avez les 7 chakras qui sont aussi expliqués en long et en large, plus 14 autres couleurs. Allez voir sur mon site, il y a des offres aussi par rapport aux livres et aux cartes. J'ai un nouvel atelier qui sort aussi en communication perceptive avec notre environnement, que ce soit les plantes, les animaux, les lieux de vie, notre corps aussi. Et on va aussi utiliser le test des chakras pour ceux qui ont le test, ceux qui ne l'ont pas, c'est pas grave. Ceux qui ont la biorésonance, c'est vrai que pour les animaux, c'est juste merveilleux aussi, les plantes aussi. On a des programmes spécifiques pour les lieux de vie aussi. Mais je vais vous apprendre aussi à communiquer, on va dire, en télépathie, en toucher, avec en méditation, etc. Je crois que le prochain atelier, c'est au mois d'août, début août. Regardez sur mon site, il y en aura d'autres après. Vous avez les offres du mois aussi à voir, que ce soit les ateliers, consultations privées ou la biorésonance. Et pour ce qui est de la biorésonance, alors pour ce qui est des informations complémentaires, des commandes si ça vous tente par la suite, alors c'est merci vraiment de vous adresser à la personne qui vous a invité à visionner cette présentation. Si cette personne n'a pas assez de connaissances, elle peut toujours me contacter et puis ben, je vous aiguille un petit peu par rapport à ça. Sachez que si les personnes font partie de mon groupe, peu importe l'intermédiaire, mais que c'est dans mon groupe, vous avez des formations gratuites. Et puis voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc, à bientôt. Vous pouvez toujours aller sur le site. J'ai une chaîne YouTube aussi. Vous mettez Let's Feel Good, Ariane de Riva, c'est Let's Feel Good 22, Ariane de Riva. Vous avez plein de vidéos qui vous parlent de la biorésonance, des chakras, des tirages de cartes. Instagram, c'est aussi Let's Feel Good 22, Ariane de Riva. Là, tous les lundis, je fais des petits tirages aussi. Je vous amène des petites solutions par rapport soit aux chakras, soit à d'autres choses. Donc, vraiment bienvenue sur toutes ces parties-là. Donc, je vais juste arrêter la présentation, l'enregistrement, pardon. Je vous retrouve bientôt et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, suivant quand vous allez regarder cet enregistrement.